part dans le sud. Ça fait un mois qu'on est en Thaïlande, ça fait un mois qu'on s'est pas baigné. Qu'on a mis des maillots de bain que pour les cascades, mais en vrai il y avait des poissons donc on s'est pas vraiment baigné. On va aller voir la mer. Là, ce qui paraît, il fait pas très beau. Bon, ça on verra. Nous, on veut pas prendre l'avion en Thaïlande, donc on fait tout en train ou en bus. Là, on a 1 jour et demi de transport, il me semble. Hier, avec Mathias, on s'est posé pendant 2 heures dans le jardin de l'hôtel pour essayer de savoir la solution qui était la meilleure. Savoir si on prenait le bus de nuit, le train de nuit, si on restait une nuit à Bangkok, nanana. Et au final, on a trouvé, je pense, la solution la plus optimisée. Donc là, on va à Saraya, à côté de Bangkok. C'est à 1h30 de Kanchanaburi en train, c'est en direct. On arrive là-bas à 17 h et à 20 h, on a un train de nuit où on arrive à Surat Thani à 8 h du matin. Et après, on prend un speedboat de Surat Thani jusqu'à Koh Phangan. Parce que du coup, la première île qu'on fait, c'est Koh Phangan, puisque le 17 février, il y a la full moon. Je sens un petit peu les galères de il n'y a plus de train, il n'y a plus de bus, nanana. Donc là, tout ce que je vous ai dit, c'est en théorie et on vous dira si c'est la même chose en pratique. C'est parti. Avec mes crocs. Eh, les crocs, c'est la vie. Hein. Margot, elle arrête pas de dire qu'elle va me quitter parce que je porte des crocs. Mais YouTube se souvient de tout. Des et je crocs, suis sûr, dans 2 ans, ça sera trop la mode. Des crocs chaussettes. Crocs chaussettes blanches, comme les Coréens. Numéro de passeport. On est arrivé à Salaya Station. On part à 20h36, on arrive à 8h05. C'est du tout chouche avec plein d'arrêts en fait. Mais en gros, on fait toute la Thaïlande. Et il y a des mecs qui vont rentrer toutes les heures et toutes les places elles sont prises, il n'y a plus que des places en haut. En vrai c'est assez simple, je suis assez choqué, pour l'instant on n'a aucune galère. Et en arrivant à Salaya Station, on s'est dit ça se trouve on va trop galérer, c'est pas sûr qu'on trouve de train. Et le mec il nous a dit ouais si vous voulez partir dans 30 minutes il y a un train. Et en fait il y a des trains il y a des trains tout le temps quoi. On va aller au marché, voir des choses de gens qui vendent des trucs dans un marché. Quoi? On a les tickets pour Surat Thani, la plage nous voilà. La mission, c'est de se nourrir pour ne pas avoir la dalle dans le train. Et je pense qu'on est plutôt bien servi, je pense qu'on est au bon endroit. J'ai remarqué un truc, dans tous les marchés thaïlandais, il n'y a jamais de poubelle. Sauf qu'ils te passent là les sacs plastiques et tout. Et après t'es baisé quoi, je sais pas. Et je comprends pas. Bon je suis venu comme ça dans la story pour gueuler. Le grand challenge quand tu dois manger avant de prendre le train, c'est de ne jamais prendre de risques. On va pas essayer de manger des trucs de ouf avant de prendre le train parce que les toilettes du train sont pas hyper homologuées quoi. Alors on a pris des bao, des brochettes, du riz blanc et on n'a rien trouvé d'autre. Parce que tout est en train de fermer, qu'en fait le marché il ferme à 20 h. Moi je pensais que c'était comme les marchés de nuit, c'était ouvert ultra tard mais non. Donc là on a réussi à choper les derniers trucs qui traînaient à gauche et à droite et sinon ouais il n'y avait que des fruits, des légumes. Et des mamies qui essayaient de nous vendre des trucs dont on comprenait pas le nom ni le prix. Donc on a laissé tomber vu que la dernière fois qu'on a mangé des insectes ça a un peu mal fini le soir, on va pas se mentir. Ah c'est pas bon. Ah. C'est pas bon? Ah je les déteste. Il y a des os dedans. Je sais pas, c'est trop bizarre, moi je déteste. Un goût de poulet. Moi j'aime bien. J'aime quand c'est cru, quand c'est cuit. Ça c'est bon. J'ai mangé du papier là. Elle essaie de me faire bouffer son papier. Tu me dois un croc sur ton bao. Hé hey, t'as mangé les 3/4. J'ai validé le bao. Mathias il m'a offert une petite rose. Regardez comment elle est belle. Thank you so much. Thank you. Thank you. 37, 39. Oh, comment je fais? 37, 39. Voilà un peu la chambre, je vous montre. Ici il y a mon sac. Là c'est l'espace pour et voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah. Là il y a le gros sac et
Et putain, je galère toujours. Et ouais, c'est pas des lits doubles. On dort chacun de notre côté. Mais là, je pense que ça va être dur. Comme je crois, on a 12 heures. Et vraiment, juste à côté de la porte, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le train il s'arrête, etc., bah, les gens ils sortent, ils rentrent. Enfin, c'est le pire endroit, c'est là où il y a plus de passages. On est arrivé à 9h30 ce matin. Et dès qu'on est sorti de la gare, il y a plein de gens qui viennent te chercher et qui t'amènent dans des agences pour prendre des combinés de van plus bateau pour arriver directement à Koh Phangan. Donc nous, on s'est pas fait chier, on était grave fatigués, on n'avait pas envie d'aller chercher plus loin, donc on a payé 420 bahts par personne pour le taxi et pour le bateau. On a été chercher des petits cafés au 7-Eleven et on s'est posé dans un endroit genre what the fuck. Et que des taxis avec nous. On est les seuls Européens. Tous les autres Européens ils se sont posés dans un café à côté et nous on est en mode non, 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 non. On va au 7-Eleven et on se pose à la gare avec les taxis qui sont derrière nous. Dernière ligne droite. C'est la 5e fois que je dis ça, mais je crois que cette fois-ci c'est la bonne. On n'est plus qu'à un bateau de l'arrivée et ça fait plus de 24 heures que nous sommes en route. Oh, ça bouge! Bon les gars, hier on vous a laissé un peu prématurément. On a dit qu'on allait à l'hôtel et tout et après on vous a pas repris parce qu'on était trop crevés. En tout on a calculé, on a fait 30 heures de voyage. Donc quand on est arrivé dans notre chambre d'hôtel, croyez-moi, on n'a pas fait long feu. Donc du coup on est bien arrivé à l'hôtel Mai Pen Rai. Donc c'est trop stylé. On est un bungalow vue sur la mer, mais je pense qu'on peut pas faire plus vue sur la mer. Je vous montrerai juste après. En total détox parce qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas internet, il n'y a pas tout ça. Il y a juste internet sur le petit restaurant sur la plage. Donc on a réussi à prévenir au moins nos mamans qu'on était arrivés pour pas qu'il y ait des hélicoptères qui arrivent directement 2 heures après. Et pour arriver à notre bungalow, en fait c'est le chemin de la mort. Enfin là on est vraiment dans Koh Lanta. On doit passer sous des pierres et tout. Et hier je suis tombée pour la première fois sur les fesses. Et je me suis égratigné les fesses. Du coup on a dû mettre un pansement et tout. Vous voyez déjà faire des photos de moi en bikini. Disant ça fait 1 mois que je suis en Thaïlande, j'ai pas vu la plage. Là ça va envoyer les photos en bikini. Et bah pas du tout, j'ai un pansement énorme comme ça sur le cul. Mais sinon c'est trop stylé, franchement la chambre elle est hyper cool. C'est surtout la vue. Et on s'endort avec le bruit des vagues. Et du coup on va vous montrer comment faire pour aller de la chambre au restaurant. Et vous allez comprendre pourquoi le nom de notre chambre c'est Room on the Rock.